Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, avant de continuer dans les leçons, on va commencer par corriger tous les exercices des derniers cours qu'on n'avait pas eu le temps de corriger. À chaque fois, je vous avais demandé de faire des exercices d'écriture et de lecture. Et je vous disais, dans le prochain cours, on va corriger la lecture. Et finalement, on passait à la leçon suivante et on ne corrigeait pas la lecture. Donc on va faire un peu marche arrière et on va revenir dans le PDF au niveau des lettres Fa et Qaf. Je vous avais demandé ici de prendre les mots, c'était je crois dans le cours numéro 20, de prendre les mots qui ont un tanwin, qui n'a pas de fatha, et de les transformer en un mot qui possède le tanwin fatha à la fin, et de faire les changements nécessaires. Donc on va commencer par ça, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin Taha al-Amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention soit sincère dans l'apprentissage et que l'on ait des hasanat. Amin. Donc, premier mot, c'était khawfin. Khawfin. Si je veux le transformer, enlever le tanwin kasra et mettre un tanwin fatha, qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'écris le mot tel qu'il était écrit dans le PDF. Je rappelle que vous avez accès au PDF dans la description de la vidéo. Et pour accéder à la description de la vidéo, il faut cliquer sur la flèche qui est à droite du titre. C'est pas très visible, c'est une flèche qui va vers le bas, à droite du titre de la vidéo. Ça fait dérouler une description. Et dedans, vous avez le support du cours et vous pouvez l'imprimer, Inch'Allah, et réviser dessus. Khawfin. Je veux le transformer en khawfan. Qu'est-ce qui se passe? On a dit, quand on fait le tanwin fatha, nécessairement, on va rajouter un alif après. Sauf dans certaines exceptions, et on va y venir après, Inch'Allah. Donc là, je mets le fa, mais plus de cette façon-là, comme s'il était isolé, parce que cette fois-ci, il n'est plus isolé, il y a un alif derrière. Donc je vais monter mon alif et je vais écrire khawfan. Je crois qu'on avait déjà fait cet exercice, mais comme ça fait partie des erreurs courantes chez les débutants, alors on me demande s'il y a du son. Vous m'entendez pas? Oui, il y a du son. Hein. Normalement, il y a du son. Donc khawfin, ça devient khawfan. On n'oublie pas le alif derrière. D'accord? On passe au mot suivant. Donc, kaifa, il n'y a pas de tanwin. Donc, on ne va pas le transformer en kaifan. Je vous avais dit, vous le faites uniquement pour le tanwin, pour les mots qui possèdent un tanwin. Saoufa, il n'y a pas de tanwin. Manfushin, il y a un tanwin. Donc, l'exercice consiste à écrire manfushin dans un premier temps. Manfushin. Et je le transforme et j'écris manfushan. Qu'est-ce que ça donne? Manfushan. Donc là encore, le shin va se transformer. Parce que quand j'avais dit manfushin,
le shin était isolé, c'était la dernière lettre, elle n'était pas rattachée au waw, parce que le waw ne s'attache jamais avec ce qui vient après. Donc on se trouvait avec un shin qui était tout seul, on l'écrit comme quand on l'écrit isolé. Sauf que quand j'écris manfushan et que cette fois-ci le tanwin il est au niveau de la fatha et ça n'est plus la kasra, alors je dois rajouter un alif derrière. Si je rajoute un alif derrière, alors le shin se transforme parce que maintenant il n'est plus isolé. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous aviez fait cet exercice? C'était déjà il y a 3 ou 4 cours que je vous avais demandé cela. Je cherche les mots suivants. Donc là j'ai afala, il n'y a pas de tanwin. Munfakkina, lisez après moi. Donc j'observe, il n'y a pas de tanwin. Fajrin. Ok. Fajrin, je vois un tanwin et je dois le transformer en fajran avec le tanwin fatha. Donc dans un premier temps, j'écris fajrin tel qu'il était dans l'énoncé. Fajrin. Et je le transforme en fajran. Fajran. Ici, la différence, elle n'est pas compliquée parce que le ra à la base, il ne s'attache pas avec ce qui vient après. Donc là, je ne vais pas avoir une transformation du ra. On va juste avoir besoin de rajouter un alif après. Et bien sûr, les deux fathas au-dessus du ra. Je ne mets jamais les deux fathas au-dessus du alif. Le alif est une voyelle longue. Les voyelles longues ont un soukoun. Ils n'ont pas de haraka. On ne met pas de dhamma sur une voyelle longue. On ne met pas de kasra sur une voyelle longue. Et on ne met pas de fatha sur une voyelle longue. La voyelle longue qui est le alif, ça s'appelle un alif layina. On l'a vu la semaine dernière. C'est un soukoun qu'il y a dessus. Sauf que on n'écrit jamais le soukoun, parce que qui dit voyelle longue dit soukoun, tout simplement. C'est bon pour tout le monde? C'était facile ici, parce que le ra ne s'attache pas avec la lettre suivante. On continue à lire. On avait écrit ici Alfi. Lisez après moi. Shafataini. Vous arrivez à lire ou c'est trop petit? Il y a besoin que je zoome. Nafsi. Jusqu'ici, il n'y a pas de tanwin, donc je n'ai rien à faire sur ces mots-là. Juste, il fallait les écrire. Je vous demande toujours de réécrire les mots et même de le faire plusieurs fois si vous voulez pour entraîner votre écriture à être belle. Fasadan. Alors on me demande un peu plus de zoomer. Fasadan. Là, il n'y a rien à faire parce qu'il y avait déjà le tanwin fatha. Filun. Donc là, c'est très intéressant pour ce mot. Filun, ça veut dire un éléphant. Donc j'écris filun. Jusqu'ici, c'est facile. Mais je dois le transformer en disant filen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je dois rajouter un alif après le lam. Comment je le fais? Est-ce que j'écris comme ça? Fi. Ensuite, le lam. Le deux tanwin. Et après, un alif. Est-ce que c'est comme ça qu'on écrit filen? Bon, ça s'entend à mon intonation, évidemment, ça n'est pas comme ça qu'on écrit fi'lan. Parce que le lam, quand il est suivi d'un alif, il s'écrit d'une manière particulière. Et on appelle ça le lam alif, c'est-à-dire lam suivi d'un alif. Donc, on va l'écrire comme ça. Le fi, suivi de la prolongation, le ya, et là j'écris mon lam alif comme ça.
Le premier bâton vertical, c'est le lem. Je lui mets les deux fatha. Et le deuxième bâton qui est oblique, c'est le alif. Et je dis filan. On passe au mot suivant. Hafidhina. Lisez. Facile. Infatarat. Infatarat. Là, il faut faire attention quand on lit ce mot, parce qu'on a un ta ici qui est emphatique, et après on a un ta qui est aminci. Et ces deux lettres, elles sont proches. Donc il ne faut pas que je transforme un ta en ta, comme ça. Ça, c'est pas bon. Donc, je ne dis pas infatarat, avec un ta en dernier à la fin du mot. Je dois bien prononcer le ta. Donc ici c'est emphatique, le ra il est emphatique, sauf que le ta qui vient après il est aminci. Infatarat. Vous voyez le t, il est léger. Il n'est pas grave. Bon, ici il n'y a pas de tanwin, donc il n'y a pas de transformation à faire. On passe à la ligne suivante. Uzlifet. Lisez. Uzlifet. C'est déconnecté, mais tout va bien. Ces petites déconnexions, elles durent 3 secondes. Je suis informé par un message qui s'affiche. Donc je ne parle pas pendant qu'on est déconnecté et ça se reconnecte juste après. Quand c'est comme ça, ça va. Al-Fafan. Al-Fafan. Bon là, il n'y a rien à faire puisque la transformation, on a déjà le tanwin fatha. Mukhtalifuna. Mukhtalifuna. Donc là, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de tanwin. On change rien. Yutafu. Ça nous fait une révision, même si on a déjà lu ces mots-là. Yutafu. Donc on a le ta ici avec son bâton et on a le alif qui est juste après qui vient prolonger le ta. C'est pour ça que j'ai dit yutafu et j'ai pas dit yutafu. Yutafu. Et la dernière ligne. Yufuna. Yufuna. Pas compliqué. Il n'y a pas de tanwin. Le dernier mot. Iltaffa. 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 Très bien. On va garder la même page pour faire un nouvel exercice oral. Je vous ai dit dans le dernier cours, alors on en a parlé dans les cours de Qur'an sur la chaîne Apprendre le Qur'an simplement, dans l'explication des versets de Suratul Mulk et la mémorisation des premiers versets de Suratul Mulk, mais je crois qu'on en avait déjà parlé également dans la chaîne L'Arabe simplement, dans les cours précédents. C'est que quand je m'arrête sur un mot dans la lecture, en réalité, je suis censé m'arrêter sur un soukoun. Si je ne l'avais pas dit sur cette chaîne, alors je le dis maintenant. Quand je lis une phrase, le mot dans lequel je m'arrête, après lequel je m'arrête pour reprendre mon souffle, ou bien parce que c'est la fin de la phrase, peu importe, je m'arrête sur un soukoun. Ça veut dire que même s'il y a une voyelle à la dernière lettre du mot, comme ma lecture vocale, ma lecture orale va s'arrêter à ce mot-là,
alors la dernière voyelle, je la transforme en soukoun. À l'oral, à l'écrit, je continue à l'écrire la voyelle. Parce que quand je fais la liaison avec le mot suivant, je vais la reprononcer. Mais quand je m'arrête dessus, je m'arrête sur un soukoun à l'oral. On va reprendre tous les mots et on va faire comme si maintenant on s'arrêtait dessus. Quand je m'arrête dessus, je ne dis pas khaoufin. Je dois m'arrêter sur le soukoun, sur le fa. Et je dis khaouf. Khaouf. Vous avez compris? On passe au mot suivant. Kaïfa. Comment vous lisez quand vous vous arrêtez sur ce mot? Allez-y. Kaïf. C'est comme s'il y avait un soukoun ici à la place de la fatha. Par contre, si je continue à lire, par exemple dans le verset Kayfa takfuruna billahi, Kayfa takfuruna billahi, Kayfa takfuruna billahi, n'est-ce pas? Parce que je continue à lire. Mais si je reprends mon souffle ici, après le mot Kayfa, alors je dis Kayf. Et quand je l'écris toujours avec la fatha. C'est juste un soukoun d'arrêt. Je m'arrête en prononçant le soukoun. D'accord? Saoufa, comment vous le lisez? Quand je dis comment vous le lisez, il y en a parmi vous qui l'écrivent sur le chat, mais moi ce que je vous demande c'est de le dire à voix haute et après de vérifier si ça correspond à ce que moi je dis dans la correction. Saouf. Ok. Il y a une plus grosse coupure cette fois-ci. Et ça, c'est les coupures que j'aime pas. Celles où je ne suis pas prévenu. Donc là, normalement, ça doit aller. Du coup, je ne sais pas à quel moment vous ne m'entendez plus. En tout cas, je suis au mot memfoushin. Juste avant, saoufa, j'avais dit saouf. Donc, memfoushin, quand tu t'arrêtes dessus, la voyelle, tu ne la prononces pas. Or, ici, il y a un tanwin. Bah, c'est tout le tanwin que tu ne prononces pas. Ni tu vas prononcer le son i, ni tu vas prononcer le son le n, le noun avec soukoun là. Le noun avec soukoun, qui correspond à la deuxième kasra. Tu vas rien prononcer de tout ça. Et tu vas mettre à la place un soukoun. Et donc tu dis manfouch. Si tu t'arrêtes dessus, tu dis manfouch. Très bien. On va repartir sur le cahier. Et on va revenir sur le mot manfouch. Quand on l'a transformé, ça donne quoi? Manfouchen, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous que le tanwin ici, donc le son N, qui correspond à la première fatha qui est le son E, le son Ch, et la deuxième fatha qui est le son du Noun avec soukoun, et c'est ce qui donne le son Shen, Shen, ça, c'est suivi d'un alif. À chaque fois, je vous disais, il faut écrire un alif après quand il y a deux fatha. Quand je m'arrête dessus, je ne prononce pas le tanwin, mais je prononce que la fatha avec le alif. Donc, quand tu t'arrêtes sur ce mot, tu ne dis pas manfouch, mais tu dis manfoucha. Manfoucha. Est-ce que vous avez compris? Jusqu'à présent, dans tous les cours précédents, nous on lisait manfouchen et on lisait le tanwin. Sachez maintenant que quand vous vous arrêtez sur ce mot-là, alors vous ne lisez pas le tanwin et vous dites manfoucha avec la prolongation. Comme s'il y avait une seule fatha et un med. Ok? On passe au mot suivant. Afala. Comment vous le lisez quand vous vous arrêtez dessus?
quand on s'arrête sur afala, rappelez-vous la dernière lettre ici, c'est le alif. Le alif en fin de mot, c'est une prolongation. Donc ça veut dire qu'il y a un soukoun déjà dessus. Donc là, il n'y a rien à changer. On s'arrête déjà sur un soukoun qui est le soukoun qui est sur la prolongation. Donc je dis afala, tout simplement. Que je m'arrête ou pas, ça ne change rien, ça se prononce pareil. Afala, parce qu'il y a déjà un soukoun à la fin du mot. D'accord ? On passe au mot suivant. Lisez-le en vous arrêtant dessus. Munfakkin. Munfakkin. Donc je m'arrête sur un soukoun. Il y avait une voyelle, à la place, je mets un soukoun. Ce mot-là, fajrin, comment tu le lis quand tu t'arrêtes dessus? Fajr. Là, c'est un des cas particuliers dans lesquels on va avoir deux soukouns juxtaposés. Parce que d'habitude, il n'y a pas deux soukouns qui sont collés. Il y a quelques cas d'exception et celui-là en fait partie. Fajr. Fajr. Donc, le djim, il possède son soukoun. On n'oublie pas la qalqala. On laisse rebondir un petit son derrière. Fajr. Fajr. Je ne dis pas fajj. Fajj. Mais après, le ra, lui aussi, comme je me suis arrêté dessus, je mets un soukoun et je ne prononce pas le tanwin. Et donc, ça donne fajr. Fajr. Alors, il y a BSM Jutsi qui demande est-ce que c'est possible d'avoir la traduction des mots en français pour un peu de vocabulaire? Alors, comme j'ai dit dans les cours précédents, de temps en temps, il m'arrive de le faire, mais ça n'est pas systématique. Inch'Allah, il y aura un autre niveau où là, on se concentrera sur le vocabulaire. Je sais que certains enseignants, ils font cela dès le début, et je ne renie pas les bienfaits de cette méthode. Moi, j'ai choisi une autre méthode qui est de se concentrer pour le moment sur la lecture et l'écriture, et de temps en temps, en bonus, comme tout à l'heure, quand j'ai dit fil, ça veut dire éléphant, je vous lâche une traduction comme ça, mais je ne veux pas qu'on soit distrait pour le moment par rapport à la lecture. Je veux qu'on apprenne à lire et qu'on se concentre dessus. Je ne dis pas que cette méthode est meilleure que les autres méthodes, qui sont plus en immersion, et dès le départ, on apprend le vocabulaire. Je ne dis pas. Peut-être que les autres sont meilleurs. J'ai choisi la méthode qui m'était, on va dire, le plus facile. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On relit. Fajr. Fajr. Le mot suivant. Elfi. Si tu t'arrêtes dessus, comment tu le lis? Elf. Elf. Là encore, on a le soukoun du lem qui est suivi par le soukoun du fa. Le soukoun du fa, c'est parce que je m'arrête dessus. C'est un soukoun d'arrêt. C'est pas un soukoun qui est toujours ici. Hein, il n'est pas titulaire. Il est... comment on dit? C'est quoi le contraire de titulaire? Je sais plus. Donc, elf. Elf. Ok. Le mot suivant. On a déjà lu. Shafataini. Shafataini. Maintenant, si je m'arrête dessus, comment je le lis? Alors, il y a New Magari qui demande est-ce qu'il y a un cahier à acheter pour commencer les cours d'arabe? Alors là, on est à la leçon numéro 24 des cours d'arabe. Maintenant, je t'invite fortement à acheter un cahier, bien sûr, et à reprendre les cours depuis le début. Donc, ils sont sur la playlist dans la chaîne L'Islam Simplement. Pour l'instant, de toute manière, il n'y a qu'une seule playlist, puisqu'on n'a fait qu'un seul niveau. Et ils sont dans l'ordre. Donc, tu vas dans la rubrique playlist et tu reprends les cours à partir du premier. Et dans chaque cours, je vais donner des exercices d'écriture à faire, de recopiage de mots. Donc, il est indispensable, si tu veux bien avancer,
que tu achètes un cahier. Remplaçant. Ouais, mais là, c'est pas remplaçant. Là, il y en a, ils ont écrit remplaçant, c'est le contraire de titulaire. C'était par rapport au soukoun. Ouais, si vous voulez, remplaçant. Où est-ce qu'on était? Voilà. Comment on lit ça? Shafatayn. Après, il n'y a pas de livre à acheter. Le support, il est gratuit, il est disponible, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la description. Et la description, tu y accèdes en cliquant sur le lien, sur la flèche qui est à côté du titre de la vidéo. Shafatayn. Et dans la description, il y a un autre lien qui est un lien Tipeee pour ceux qui veulent cliquer. Ok, on a été coupé. Donc je disais, on ne redescend pas après la troisième dent pour faire le ya, mais on garde la dent au-dessus et après, à partir de là, on fait le ya directement. Nafsi, qu'est-ce que je fais quand je m'arrête sur ce mot? Je mets un soukoun à la fin. Sauf que là, j'ai déjà un med, une prolongation. Et comme je vous ai dit, les prolongations, elles ont des soukouns. Étant donné qu'elles n'ont pas de voyelle, ni de fatha, ni de dhamma, ni de kasra, bah ça veut dire qu'elles ont un soukoun. Sauf qu'on ne l'écrit pas. Donc ça veut dire nafsi, que je fasse la liaison avec le mot suivant. Ou que je m'arrête dessus. Dans les deux cas, ça se lit de la même manière. Nafsi. Ah, ce mot il est intéressant. Allez-y. Fasadan. Si je m'arrête dessus, comment je le lis? Fasada. Je lis avec le alif cette fois-ci et j'efface à l'oral le tanwin, je garde que la fatha. Fasada. Comme on a vu dans la chaîne Apprendre le Coran simplement, dans les 4 premiers cours de Suratul Mulk, Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amala, vous vous rappelez? Le mot c'est amalan. Mais comme je m'arrête dessus, alors je dis amala. Je lis le alif qui est là et j'efface le tanwin à l'oral. Je garde qu'une seule fatha. Ça donne amala. Pareil, on a vu le mot tibaqa. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. En réalité, c'est tibaqan le mot. Mais comme je me suis arrêté dessus, alors je ne prononce pas le tanwin et je prononce le alif qui est après. Et je dis, je laisse passer la mobilette et je dis tibaqa. D'accord? Donc là, on a fasada. Ok, le mot suivant. Filun. Comment vous le lisez quand vous vous arrêtez dessus? Fil. Fil. Tout simplement. Fil, un éléphant. Pour celui qui voulait la traduction tout à l'heure. Hafidhina. Alors, il y a Salim Hugo Chavez qui demande et comment on prononce quand c'est au pluriel. Toi, t'es nouveau sur la chaîne. Inch'Allah, on verra le pluriel en son temps. Pour le moment, on essaye d'apprendre à lire et à écrire ce que moi je vous mets sur l'écran et c'est tout. Après, le pluriel, le singulier, les pluriels qui sont de différentes sortes, ce qu'on appelle Jam'a Mudhakkar Salim, Jam'a Mu'annath Salim, Jam'a Taksir, Jam'a Al-Jawami', qu'on appelle Muntaha Al-Jumu'. Tout ça là, c'est pas maintenant. On va pas commencer à faire des petites parenthèses qui vont nous mener vers d'autres petites parenthèses qui vont nous mener dans... Et après on va se perdre. D'accord? Hafidhina. Comment je fais pour m'arrêter dessus? Je dis
Hafidhin. Alors il y a Mosquito qui demande, y a-t-il un point en fin de phrase dans un texte arabe? Même réponse, monsieur Mosquito. Hafidhina, ça devient Hafidhin. Oui, j'avais deviné, Salim Hugo Chavez, que tu étais nouveau. Parce que, au vu de tes questions, ça se voit. Je t'incite à écouter les cours depuis le début, même si tu as déjà quelques notions, parce que il y a toujours des choses utiles que peut-être on n'a pas déjà apprises, et ça permet de repartir sur de bonnes bases, Inch'Allah. Et en même temps, en écoutant les cours depuis le début, tu verras la méthode que j'adopte et les petits conseils ou les petits rappels que je fais de temps en temps qui permettront qui permettront d'éviter de nouvelles questions hors sujet. Hafidhin. Ensuite, ne vous vexez pas, hein, barakallahu fikum. Des fois, j'essaye de pas vous vexer. Mais peut-être qu'une personne peut se sentir vexée quand je ne réponds pas à sa demande et qu'en plus j'en profite pour faire un rappel ou une exhortation et du coup elle se sent piquée et hachem et humiliée. C'est pas du tout l'objectif et de toute façon ici les gens ne se connaissent pas les uns les autres. C'est pas comme si on était dans une classe, donc il n'y a pas raison de rougir ou d'être piqué ou vexé. Barakallahu fikum. Et si je vous ai vexé, pardonnez-moi, ça n'était pas le but. Infatarat. Donc là, on a déjà un soukoun. Ça veut dire que j'ai rien à faire. Quand je m'arrête dessus, je m'arrête sur le soukoun. Infatarat. Et avec ça, on n'a pas fini. Hop. Uzlifet. Je vais aller un peu plus vite parce qu'on a déjà bientôt fini. On a bientôt fini l'heure et on n'a pas fini de corriger les exercices. J'aimerais bien terminer avec les exercices précédents pour qu'on puisse avancer dans les prochains cours. Uzlifet, il n'y a rien qui change parce que il y a un soukoun à la fin. En fait, je fais exprès de garder un rythme très lent dans les explications et de répéter à chaque mot parce que j'ai toujours la peur ou le souci qu'il y ait justement des nouveaux qui se sentent perdus. Donc, je vous invite, vous les nouveaux, à reprendre les cours depuis le début, mais quand même, ça me gêne de vous mettre de côté comme ça et de ne pas réexpliquer les choses à chaque fois pour pas que vous vous sentiez perdu. Donc là, uzlifet, soukoun, il n'y a rien à changer quand je m'arrête dessus. Ah, voilà un mot intéressant. Al-fafan, comment vous le lisez? Al-fafa. Si tu t'arrêtes dessus, tu dis Al-fafa. Suivant. On accélère la cadence. Mukhtalifuna. Comment tu le lis? Vas-y. Mukhtalifun. Mukhtalifun. Il y a Fatoumata qui demande, j'ai raté 3 cours, la Suratul Mulk est commencée ou pas? Oui, tu vas sur la chaîne apprendre le Coran simplement. Si tu la trouves pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur la chaîne l'Islam simplement et en page d'accueil, tu trouveras le logo de la chaîne apprendre le Coran simplement. Tu cliques sur le logo et tu verras les premiers cours sur la nouvelle chaîne. Et tu t'abonnes et tu actives la cloche. Yutafu. Quand je m'arrête, je dis Yutaf avec un soukoun. Yutaf. Yufuna. Quand je m'arrête, je dis Yufun. Ça, c'est une règle constante. Et vous allez voir, quand, Inch'Allah, on apprend à lire le Coran, c'est comme ça dans le Coran. Quel que soit le mot, si je m'arrête dessus, même s'il y a une voyelle, moi je ne vais pas la prononcer quand je m'arrête dessus. Alors, dans les premiers cours, parfois je faisais exprès de prononcer quand même pour vous faciliter la mémorisation pour pas que vous soyez perdus. Mais, normalement, quand on lit, on s'arrête sur un soukoun. Yufun. Et le dernier, iltaffa.
quand je m'arrête, je fais bien attention à prononcer la shadda. Je mets un soukoun, mais je reste sur la consonne deux temps. Iltaf. Iltaf. Je dis pas iltaf comme s'il n'y avait pas de shadda. Ça c'est pas bon. Je dis pas iltaf parce qu'il y a la shadda que je dois prononcer même si je mets un soukoun et donc je reste appuyé dessus. Iltaf. Moussou a posé une question. Moussou, la réponse arrive bientôt. La charrue avant les bœufs, Moussou. Fariqun. Alors là, le travail qu'il y avait à faire dans cette page, on avait lu les deux premières lignes, hein, comme pour le fa. Non, le fa, on avait tout lu ensemble, je crois. Et je vous avais demandé de relire et de réécrire. Le qaf, ou alors on avait lu peut-être que les deux premières lignes. Le qaf, on a lu les deux premières lignes également. Et je vous avais dit à la maison de lire les trois dernières lignes et bien sûr de réécrire tous les mots. J'espère que vous l'avez fait. Si vous voulez vous améliorer en écriture, vous le faites, d'accord? Donc là, on va relire tous les mots. Et cette fois-ci, on va les lire uniquement en prenant en compte qu'on s'arrête dessus, d'accord? Et on va aller vite. Allez-y, vous lisez une fois, après je lis, et après vous lisez après moi. Fariq. Fariq. Qul. Le soukoun est déjà là, il n'y a rien à faire. Qul. Je répète, là on lit en prenant en compte qu'on s'arrête sur le mot. Khalaq. Comme dans le verset du Coran, min sharri ma khalaq. Donc c'est un soukoun, sauf qu'il y a une qalqala. Je laisse rebondir le son, mais je dis pas khalaqa, khalaqa. Je dis khalaq. Quraish. Quraish. Yaqin. Yaqin. Hop, la deuxième ligne. On va accélérer la cadence. Maqabir. Maqabir. Allez, lisez-moi ça. Qadha. Qadha. Tafarraq. Tafarraq. Ça va, je vais pas trop vite? Lisez-le. Athqala. Je dis pas len quand je m'arrête. Je prononce le alif qui est là. Athqala. Iqtarib. Iqtarib. Hop. Iqra. Je prononce la hamza. Hein. C'est pas iqra. Là, c'est une hamza. Rappelez-vous la hamza. Quel que soit le support sur lequel elle est, que ce soit un alif ou un waw ou un ya ou qu'elle soit au sol sur la ligne, dans tous les cas, c'est elle que je prononce en priorité. C'est cette lettre-là. Iqra. Anqad. Anqad. Lisez-moi ça. Suqya.
Il y a déjà un soukoun sur le alif, donc il n'y a rien qui change. Suqya. Al-Qamar. Alors il y a Kayel qui dit excusez-moi, je suis toujours en retard compte tenu du décalage du temps en France, USA. Masha'Allah, effectivement. Donc abonne-toi et active la cloche et envoie un mail à envoie un mail à l'arabe sans apostrophe .simplement @gmail.com. Comme ça tu recevras le lien des cours par WhatsApp Inch'Allah et comme ça tu ne seras pas en retard. Sauf si c'est l'heure de dormir chez toi et dans ce cas-là tu écouteras la rediffusion. Al-Qamar. يقول يقول يوثق يوثق قسم قسم نمارق نمارق. Et la dernière ligne. قدر قدر مرقوم. Alors pouvez-vous répéter votre email, me dit-on. L'arabe point simplement arobase gmail.com. L'arabe point simplement arobase gmail.com. C'est bon? Marqoum. Le mot suivant. Al-Qubour. Al-Qubour. Le mot suivant. Unqus. Unqus. Il y a déjà un soukoun, donc il n'y a rien qui change. Et on a fini avec la lettre Qaf. Cet exercice, à mon souvenir, on l'avait déjà corrigé. Dites-moi si je me trompe. Là, ce qu'il faut faire, c'est recopier plein de fois les syllabes en imitant pour bien apprendre à écrire correctement. Et ensuite, on avait fait la lettre Ain et Rain. La lettre Ain et Rain, pareil. On avait lu les deux premières lignes. Comme d'habitude, je vous avais dit de vous entraîner à lire les 3 dernières lignes à la maison et on était censé les lire ensemble. Et vous aviez pour exercice à la maison de recopier toute la page. Donc on va commencer à partir de la 3e ligne et comme on est dans le soukoun d'arrêt aujourd'hui, eh ben, on va faire la même chose et on va lire en s'arrêtant sur le mot et donc en transformant la dernière voyelle en soukoun. Allez-y. Thu'ban. Vous êtes censé avoir déjà fait l'exercice de lecture. Donc là, je vais aller vite. C'est juste une correction pour vous. Thu'ban. Et vous lisez juste après moi. Sa'id. Sa'id. Dhira'. Non, pour le Ain et le Rain, on n'avait pas... Ah oui, tu dis on a corrigé pour le tableau. Ok. Mais la lecture du Ain et du Rain, on n'avait pas corrigé la lecture des 3 dernières lignes. Dhira'. Masna'. Masna'. Attention, le sad, il est grave, mais le ma, il n'est pas grave. Donc je dis pas ma, masna', mas. Je dis mais.
Et après, je le rends emphatique que à ce niveau-là, que au niveau du sad. Masna', masna'. ضفدع ضفدع أصابيع أصابيع ينفع ينفع خشوع خشوع عقربا عقربا عطور. Le ta il est emphatique et le ra est emphatique ici. عطور مذيع مذيع مربع. On n'oublie pas la shadda. Et on n'invente pas un alif ici. On ne dit pas murabba' parce que comme on ne maîtrise pas trop bien cette lettre, alors en attendant on prolonge la lettre d'avant. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Murabba'. On a fini la page du Ain, on passe à la page du Rain. Je vais un peu vite pour pas que le cours soit trop long. Ghazal. Non, on avait déjà fait les 2 premières lignes de cette page et il fallait lire à la maison les 3 dernières lignes. Alors on passe directement à la 3e ligne. Dimar. Le Rain est mufakham, il est grave, emphatique. Dimar. C'est comme un R en français, comme dans la route, sauf que il est grave. Touryan. Touryan. Ghaib. Ghaib. Aghraqna. Il y a déjà un soukoun sur le alif, donc il n'y a pas besoin de transformer quoi que ce soit. Aghraqna. La ligne suivante. Yabtar. Yabtar. Là, je vous ai mis toute une phrase. Comme on était sur le Rain. Astaghfirullah. C'est la demande de pardon à Allah. Et c'est bien de la réciter 100 fois par jour et même plus si vous voulez. Astaghfirullah. Quand je fais la liaison, le alif ici, c'est un alif de liaison. Donc je ne le prononce pas. Je passe directement du ra au lam. Astaghfirullah. Et le lam, exceptionnellement, dans le nom de Dieu, s'il est précédé par une dhamma ou par une fatha,
alors il devient emphatique. Donc d'habitude on dit les. Mais pour le nom d'Allah, on va dire la. Astaghfirullah. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Que c'est bien la lettre Raïn et c'est pas la lettre Kha. Donc je ne veux entendre personne faire cette erreur qui est très courante et qui retire qui fait que la personne elle prononce pas correctement. Et si elle ne prononce pas correctement, qu'elle ne s'attende pas à obtenir les secrets de cette récitation et les bienfaits qui découlent de ce dhikr et de cette demande de pardon. Beaucoup, au lieu de dire un raïn, ils disent un kha et ils disent astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et donc ils font un kha, astagh. Et c'est pas un kha, c'est un raïn, astagh. Il faut pas que tu fasses vibrer au fond de la gorge là en faisant un kha, d'accord? Astaghfirullah. Balagh. Mablagh. Toujours, tu t'arrêtes sur un soukoun. Ça va, c'est ancré dans votre tête? C'est facile, ça va? Alhamdulillah. Azar. Vous aurez remarqué que le rain, à chaque fois je le fais emphatique. Azar. Il est grave. Je dis pas azar. Non. Azar. Je soulève la langue à l'arrière pour que ça fasse un effet grave. Sanafrur. Nazr. Donc là, on a un soukoun suivi d'un autre soukoun quand je m'arrête. C'est un cas particulier. Nazr. Pareil ici. Sibr. Et avec ça, on a fini la page du Rain. Ensuite, ce qui vous était demandé, c'était de faire encore une fois ces syllabes et de les écrire plein de fois. Et on était passé au Ha. Le Ha, qu'est-ce qu'on avait lu? Normalement, si on a suivi la méthode de d'habitude, on a dû lire les 2 premières lignes. Et il fallait que vous lisiez et que vous écriviez tout et que vous lisiez les 3 dernières lignes. C'est bien ce qui s'est passé? Donc on va passer directement à la 3e ligne. Et encore une fois, au lieu de lire comme vous aviez l'habitude de lire en disant par exemple Shahrin, là ce que je vais vous demander, c'est de lire en faisant comme si vous vous arrêtez dessus, sur ce mot. Donc ça donne Shahr. Shahr. Alors là, il y a Sadio qui dit Masha'Allah, c'est très intéressant aujourd'hui. LOL, MDR, XPTDR. Je dois le prendre comment? Les autres jours, c'est pas intéressant, Saha. Shahr. Je prends note, Sadio. Mutahhar. Donc le ha, il y en a qui le confondent avec le ha et ils disent mutahhar. Et ça c'est une erreur. Le ha, comme on l'a expliqué précédemment, c'est une lettre qui est tout au fond de la gorge avec la hamza à côté du a. Sauf que pour le a,
tu vas fermer complètement les cordes vocales. Ça va produire ce blocage-là. Ou, I. Alors que le ha, on va faire vibrer les cordes vocales, on va pas les fermer complètement. Et ça va faire ha, comme dans hello, how are you, ok? Donc, là je fais une shadda, ça ne change rien. Juste je reste appuyé dessus. Mutahhar. Et aussi le ta il est grave, le ra il est grave et le ha il est aminci. Il faut bien faire attention à jongler entre tout ça. Mutahhar. Je vous invite à bien réviser la lettre ha parce qu'il y a plusieurs façons de l'écrire. Comme on l'a vu dans le cours en question. N'hésitez pas à réécouter le cours et à vous entraîner sur l'écriture de ces mots-là pour vous habituer à toutes ces façons d'écrire. Regardez, ça c'est une façon. À la base, je vous avais dit que le ha en début de ligne, en début de mot, pardon. Le ha en début de mot, il s'écrivait comme ça, mais dans certaines polices d'écriture, on le voit écrit comme ça, même au milieu du mot. Bon, c'est un cas quand même assez exceptionnel, mais je vous le mets comme ça, vous saurez à quoi vous attendre. Jahannam. Jahannam. Lahum. Lahum. Hadi. Hadi. Quand tu demandes à Allah de faire miséricorde à quelqu'un qui est mort musulman, bien sûr la condition c'est qu'il soit mort musulman pour avoir la miséricorde d'Allah après la mort. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis Rahimahullah. Ça c'est un mime. Le mime, soit tu l'écris comme ça, soit dans certaines polices d'écriture il va s'écrire comme ça, sous le ha. Enfin, un peu sous le ha, quoi. Rahimahullah. Là encore, le ha, il passe directement au lem, parce que le alif, c'est un alif de liaison. C'est comme le alif de liaison, donc il ne se prononce pas en milieu de phrase. Rahimahullah. Tanhar. On a un ta, ensuite on a un noun, ensuite on a un ha qui est écrit comme ça, on l'avait vu, et ensuite on a un ra. Ça donne tanhar, sauf qu'au lieu de faire un noun super haut puis un ha comme ça, c'est fluide, donc on fait le ta, le noun, et à partir du haut du noun on passe directement au ha. Vous comprenez? Du coup, vous allez me dire, mais comment je reconnais le noun là? Je ne vois pas vraiment là-dedans. Tu le reconnais grâce à son point aussi. Il y a un point ici. Ça veut dire que c'est un noun. Tanhar. Fiha. Fiha. On n'oublie pas les prolongations, hein. La ligne suivante, c'est la dernière. Istaghfir. Donc là encore, on a deux soukouns. On n'oublie pas de prononcer le ha. Attention, quand le ha, il y a un soukoun à la fin, il y en a, ils ne le prononcent pas bien. Allah, par exemple, dans le nom de Dieu, c'est Allahu. Mais comme tu t'arrêtes dessus, tu vas dire Allah, Allah. Il y en a, ils vont pas prononcer le ha du tout, ils vont dire Allah, Allah. Ça, c'est pas correct. D'accord? Istaghfir. Donc là, ra avec soukoun et ha avec soukoun. Dhahri. Pareil, là il y a deux ha.
Alors entraînez-vous, si vous les prononcez mal, répétez-les plein de fois, essayez de vous faire corriger par quelqu'un qui les prononce bien. ظهره ذكره ذكره له له. Très bien. Bon, bah, c'est très bien qu'on ait vu ça aujourd'hui, comme ça nous permettra de pouvoir lire sur la chaîne Apprendre le Coran simplement. Alors il nous restait un point important, c'est le thème arbota, mais là il n'y a plus le temps, donc on corrigera cela la semaine prochaine, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Abonnez-vous pour les nouveaux et allez écouter les premiers cours. Faites les exercices sur un cahier. Imprimez le texte que je vous ai laissé à disposition dans la description de la vidéo. Et pour ceux qui le souhaitent, il y a un lien Tipeee pour subvenir et pour soutenir votre humble serviteur. Barakallahu fikum. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Pas des questions sur les points, les virgules et la ponctuation. Je ne sais plus qui c'est qui avait posé cette question. Ah, quelqu'un demande le jim, comment est-il prononcé? Parce que dans mon pays, il y a beaucoup qui le prononcent comme en français. Alors, Ibrahim, écoute les cours précédents, j'ai beaucoup insisté là-dessus. En arabe, on dit ja, ju, ji. On ne dit pas ja, jou, ji. Ja, ju, ji. Ok, pas d'autres questions. Oui, à tout à l'heure, Inch'Allah, pour la suite de Suratul Mulk. Révisez bien. Et je vous donne rendez-vous à 22h sur la chaîne Apprendre le Coran simplement. Alors le lien pour soutenir votre humble serviteur, il est dans la description de la vidéo. Tu cliques sur la flèche qui est à côté du titre de la vidéo. Ça te donne accès au lien Tipeee et ça te donne accès au cours. Et pour le lien Tipeee, la personne, elle fait ce qu'elle veut, elle peut faire un don unique, elle peut faire un don mensuel, et même si elle fait un don mensuel, elle pourra arrêter quand elle voudra. Barakallahu fikum, que Dieu vous honore, que Dieu vous préserve, que Dieu nous accorde de maîtriser la langue arabe et de bien la comprendre, et que Dieu nous accorde la sincérité dans les actes d'adoration, et que Dieu nous accorde les hasanats dans ce mois béni de Ramadan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.